Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vos finances vont très bien, soit pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on a dépassé les 20 000 euros en bourse, c'était mon objectif pour l'année 2025. Alors attention, s'il y a une baisse de marché, forcément, on va passer en dessous de ce seuil, mais c'est pas grave, je vais continuer d'investir de toute manière. En tout cas, pour l'instant, vous voyez dans mon allocation, j'ai 43% dans des paniers d'actions qui me diversifient dans des entreprises dans différents pays, aussi différents secteurs, ce qui est la partie peu risquée de mes investissements. J'ai ensuite 36% dans des actions d'entreprise que je sélectionne personnellement. Alors attention, il ne faut pas copier parce que il y a des erreurs, je débute encore, je suis un amateur, donc il ne faut pas prendre exemple sur moi. Notamment, on peut le voir que j'ai une grosse contre-performance sur Novo Nordisk actuellement. Alors on va voir ce que ça va donner pour la suite, mais voilà, c'est pas des conseils d'investissement. Il faut que vous fassiez vos propres recherches. Moi, je suis là dans cette chaîne pour vous documenter mon parcours d'investisseur, mes erreurs comme mes découvertes. Donc voilà, si vous voulez suivre tout ça, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre des likes pour me soutenir, ça fait très plaisir. Ensuite, concernant mon allocation, vous voyez que j'ai une grosse partie en liquidité, donc j'ai environ 4 000 euros qui ne sont pas investis. Donc en fait, on n'a pas vraiment 20 000 euros en bourse. On a 4 000 euros qui sont prêts à être investis. Et pourquoi? Eh bien parce que quand on regarde l'historique des performances, notamment d'un ETF du MSCI World, donc je le rappelle pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un ETF qui investit dans environ 1500 entreprises dans le monde entier, dans les pays développés. Et donc ça permet d'avoir un peu globalement une performance qui est diversifiée sur le monde entier. Et donc je l'utilise aujourd'hui pour vous montrer un peu ses performances. Donc sur 10 ans, j'ai vraiment fait du 4 août 2015 au 4 août 2025. On a 162% de performance. Et donc on voit que sur toute cette durée, il y a eu différentes crises, notamment le Covid qu'on peut voir ici. On peut voir aussi les tarifs de Trump plus récemment. Et donc moi, ce que je regrette, c'est de ne pas avoir eu pendant ces périodes-là de la liquidité. Alors moi, j'ai commencé à investir plutôt fin 2023, donc le Covid, on l'oublie. Mais c'est plutôt les périodes de baisse comme les tarifs de Trump, où là, je regrette de ne pas avoir eu assez de liquidité à investir à cette période. Et donc je corrige cette erreur en gardant quand même en liquidité du cash, mais je continue d'investir tout de même, notamment dans des actions pour pouvoir remonter un peu sur mon objectif de 50% ETF, 50% actions, dans des entreprises qui ont déjà eu quelques baisses de marché et qui sont déjà sous-évaluées selon moi en tout cas. Je le rappelle pour ceux qui ne me connaissent pas aussi, à côté de la bourse, j'investis dans des parts d'immobilier. Alors attention, ça c'est de l'investissement alternatif, c'est beaucoup plus risqué et donc je le fais à mon niveau à environ 5% de mes investissements. Donc 5% de 20 000, on est sur du 1000 euros investi, c'est de l'investissement immobilier locatif décentralisé, donc j'ai aucune gestion à faire. J'ai des rendements d'environ 10%, mais je suis très dépendant du secteur, de choses qui sont hors de mon contrôle. Donc voilà, c'est pas des choses que je recommande à tout le monde. Ensuite, on a comme objectif de dépasser environ 100 000 euros en bourse. Pourquoi? J'aimerais vous montrer ce tableau que j'ai fait construire par ChatGPT avec un investissement sur un ETF du MSCI World qui a historiquement environ 7% de performance par an. Et voilà, en fonction de votre capacité à investir chaque mois, et ben, votre objectif va différer, va être différent. Dans mon cas, je vise environ plus de 100 000 euros en bourse. Ma capacité d'investissement aujourd'hui est de 1000 euros par mois. L'objectif, bien sûr, c'est de l'augmenter pour essayer d'avoir de plus en plus d'effets cumulés. On va y revenir dans quelques secondes avec un graphique que je vous ai préparé pour calculer un peu votre capacité et vos objectifs à long terme. Alors voilà, moi dans ce graphique, ce que je repère, c'est que si aujourd'hui je veux que les intérêts que la bourse me génère soient supérieurs à ma capacité, il faudrait que j'atteigne environ 173 000 euros en bourse. Donc forcément, il y a encore du chemin à faire, mais en tout cas, il faut savoir que plus forcément on a de capital en bourse, plus vous avez, vous commencez tôt et plus vous avez déjà en bourse, plus forcément cette capacité à faire augmenter votre patrimoine augmente. Donc c'est ce qu'on va faire dans cet exercice que j'ai sur le calculateur d'intérêt composé de Finery. Donc Finery, je le rappelle, c'est la plateforme que j'utilise pour brancher tous mes portefeuilles et pour avoir un suivi comme ça de mes investissements. Là, on va essayer avec un capital initial, pardon. Donc là, on va mettre 20 000 euros pour simuler mon cas personnel. Donc là, 20 000 euros investis. On a une épargne mensuelle de 0 pour l'instant. On va essayer de tester si jamais je touche plus du tout à mes investissements. On va dire pendant les 10 prochaines années. Et on va dire que j'ai, comme l'exemple de ChatGPT, environ 7% investi sur un MSCI World. Alors moi, bien sûr, l'objectif était beaucoup mieux que 7%, mais on va rester sur des pronostics, on va dire, conservatifs. Voilà, 7% d'intérêt. 10 ans plus tard, si aujourd'hui je ne touche plus à mon portefeuille et que je suis investi sur un MSCI World, on se retrouve avec un portefeuille d'une valeur de presque 40 000 euros, donc 39 343 euros, avec quasiment la moitié, enfin, le double en intérêt. Vous voyez, 20 000 euros, c'est ce que j'investis, et 19 343 euros, c'est ce que les intérêts m'ont généré sur les 10 années, avec environ 7% de rendement par année. Donc là, on voit que avec 20 000 euros, on se retrouve avec quasiment le double, et donc c'est à peu près la même chose si jamais je mets 100 000 euros. Si je mets 100 000 euros, on se retrouve avec un capital final de 196 000. Donc on a fait x2 en 10 ans avec 7%
de taux d'intérêt par an. Maintenant, si je commence à rajouter mon épargne, donc là, on va revenir sur l'exemple où j'ai 20 000 € en bourse, que je continue d'épargner 1000 € sur 10 ans avec 7%, on se retrouve avec 205 000. Donc on se retrouve quasiment au même point que quand j'étais parti à 100 000 sans rien faire. Sauf que là, je continue d'investir chaque mois pendant 10 ans. Et donc là, bah, voilà, vous voyez que j'ai 140 000 € d'investis. Après 10 ans, j'ai investi 140 000 € en bourse avec tous mes versements mensuels et j'ai 65 000 € qui m'ont été générés par les intérêts de la bourse. Ensuite, on va essayer de revenir avec le cas des 100 000 € d'investis sur les marchés. Et là, on voit que ça commence à aller encore plus vite. On a toujours ces 1000 € mensuels d'investis. On a 100 000 € de capital dès aujourd'hui avec toujours 7% d'intérêt. Et là, on a atteint voilà, les 362 000 €. On a 220 000 € investis par mois et 142 000 € qui ont été générés par les intérêts. Donc on voit que plus on a et plus on commence tôt, si je commence à augmenter l'horizon, si on est sur les 20 prochaines années, forcément ça augmente encore plus. Et moi, c'est ce que je vise, c'est ce que je documente sur cette chaîne. J'espère qu'un jour je pourrai vous sortir une vidéo où je vous montrerai ce chiffre-là en disant ça y est, je l'ai fait. Alors bien sûr, on va continuer même après avoir atteint cet objectif, hein. Pour moi, ce n'est qu'une étape dans mon aventure d'investisseur. Mais voilà, on peut voir que ça évolue énormément. Et moi, l'objectif, bien sûr, ça serait de faire beaucoup mieux que 7%. Et on voit que plus vous arrivez à générer beaucoup d'intérêt sur votre portefeuille boursier, et plus forcément cet intérêt composé croît de plus en plus rapidement. Donc là, on voit qu'avec 100 000 € en bourse, si vous avez des portefeuilles à 10% de rendement sur 10 ans, vous avez énormément d'investissements. Vous avez le double en fait. Chaque 10 ans, vous avez le double de vos portefeuilles, de vos investissements. Voilà, moi c'est mon objectif. C'était une petite vidéo pour surtout vous marquer ce point des 20 000 € investis en bourse. Je continue de documenter tout ça. Pour ceux qui n'ont pas encore commencé à investir, j'ai des liens de parrainage pour les différents courtiers que j'utilise, si ça vous intéresse. En tout cas, prenez soin de vous, prenez soin de vos finances et on se dit à très bientôt.